Imaginez si l'armoire à pharmacie la plus puissante de l'histoire n'était pas une pharmacie, ni un laboratoire, ni un magasin de compléments alimentaires, mais un jardin. Plus précisément, les jardins et les champs décrits dans le livre le plus ancien jamais écrit. Voici ce dont presque personne ne parle. Les herbes mentionnées dans les écritures bibliques ne sont pas de simples détails d'arrière-plan ou une imagerie poétique. Ce sont des médicaments de précision. La recherche clinique moderne ne cesse de confirmer encore et encore que les personnes qui utilisaient ces plantes il y a des milliers d'années comprenaient leur pharmacologie avec une précision étonnante. Aujourd'hui, nous passons en revue 7 herbes qui apparaissent directement dans le texte biblique avec une science réelle, expliquant exactement pourquoi chacune mérite sa place sur cette liste. Restez avec moi tout au long de la liste, car l'herbe numéro 3 était si vénérée dans le monde antique qu'elle a été offerte comme cadeau funéraire à un roi. Et l'herbe numéro 6 déclenche un mécanisme dans votre système immunitaire dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, mais dont ils ont ressenti les effets toute leur vie sans savoir pourquoi. Entrons dans le vif du sujet. La menthe. La plupart des gens voient dans la menthe comme quelque chose que l'on trouve dans les chewing-gums ou le dentifrice. Voici ce qu'ils ignorent. Dans l'évangile de Matthieu 23, Jésus réprimande les pharisiens pour avoir payé la dîme sur leur menthe, leur aneth et leur cumin avec une précision méticuleuse, tout en négligeant les questions plus importantes de la loi. Ce n'est pas un détail anodin. Le fait que la menthe ait été officiellement taxée comme une denrée du temple vous indique qu'elle avait une valeur économique significative dans le monde antique. On ne taxe pas quelque chose dont personne ne se soucie, et la biochimie derrière cette évaluation est précise. Le principal composé actif de la menthe est le menthol. Ce que le menthol fait à l'intérieur du corps est véritablement remarquable. Il se lie à des récepteurs spécifiques dans la muqueuse des muscles lisses du tube digestif et provoque la relaxation de ces muscles. Il ne s'agit pas d'un remède de grand-mère. C'est un mécanisme pharmacologique défini. Plusieurs essais contrôlés randomisés ont confirmé que l'huile de menthe poivrée réduit la fréquence et la gravité des symptômes du syndrome de l'intestin irritable plus efficacement que de nombreuses antispasmodiques pharmaceutiques, avec une fraction des effets secondaires. Mais voici la partie qui surprend la plupart des gens. Le menthol de la menthe active également les récepteurs sensibles au froid dans les voies respiratoires. C'est pourquoi il ouvre les voies aériennes et réduit si rapidement la sensation de congestion nasale. Les guérisseurs anciens brûlaient des feuilles de menthe et inhalaient la fumée pour traiter les symptômes respiratoires, bien avant que quiconque ne comprenne pourquoi cela fonctionnait. Ils savaient simplement que c'était efficace. Le menthol possède également des propriétés analgésiques mesurables. Appliqué sur la peau, il réduit la douleur localisée grâce à un mécanisme contre-irritant qui interrompt la voie du signal de la douleur. Les préparations traditionnelles utilisaient des feuilles de menthe fraîches écrasées, appliquées directement sur les maux de tête, les douleurs musculaires et les articulations enflammées. Les préparations topiques cliniques au menthol font exactement la même chose aujourd'hui. Une autre chose digne de mention, la menthe a une activité antimicrobienne documentée contre plusieurs agents pathogènes oraux. L'habitude ancienne de mâcher de la menthe fraîche après les repas permettait à la fois de rafraîchir la laine et de tuer les bactéries. Ce n'étaient pas des fonctions distinctes, c'était la même fonction. L'usage traditionnel consistait à faire infuser des feuilles fraîches dans de l'eau chaude pour obtenir une tisane digestive après les repas, à appliquer des feuilles écrasées sur les tempes pour soulager les maux de tête, ou à les inhaler directement pour la congestion respiratoire. C'est l'une des plantes les plus accessibles et les plus reconnaissables au monde. Les pharisiens n'avaient pas tort de lui accorder de la valeur. Ils ont juste manqué la vue d'ensemble. L'ail, l'herbe guerrière d'Égypte et d'Israël. Celui-ci mérite de figurer sur chaque liste de ce genre. Lorsque les Israélites errent dans le désert, au chapitre 11 du livre des Nombres, ils atteignent un point de véritable détresse. Ils énumèrent les aliments d'Égypte qui leur manquent, et l'ail est de nommer spécifiquement, pas le blé, pas la viande, mais l'ail. Des adultes ayant récemment été libérés de l'esclavage pleuraient pour lui en le nommant. Une fois que l'on comprend ce que l'ail fait au système immunitaire humain, leur douleur n'est plus mélodramatique. Elle est entièrement rationnelle. Lorsqu'une gousse d'ail est écrasée ou hachée, une enzyme appelée alinase réagit immédiatement avec un composé appelé aline
et produit en quelques secondes une nouvelle molécule appelée allicine. Cette réaction ne se produit que lorsque la paroi cellulaire est brisée. L'ail entier posé sur votre comptoir est pharmacologiquement inerte. Dès que vous l'écrasez, il devient tout autre chose. L'allicine est l'un des antimicrobiens naturels à spectre le plus large, jamais identifié dans la recherche clinique. Elle perturbe les membranes cellulaires bactériennes, interfère avec la réplication virale, inhibe la croissance fongique et a montré une activité contre les parasites. Elle ne cible pas un agent pathogène par un seul mécanisme. Elle attaque simultanément plusieurs voies biologiques. C'est précisément pour cela que les micro-organismes ont tant de mal à développer une résistance à son égard. Des essais contrôlés montrent que les personnes qui prennent régulièrement de l'ail en complément subissent à la fois moins de rhume et des durées de maladie plus courtes lorsqu'elles tombent malades. Mais la protection s'étend au-delà de la simple infection aiguë. Plusieurs études ont confirmé des réductions significatives de la pression artérielle chez les participants souffrant d'hypertension. D'autres montrent des réductions du cholestérol LDL et une activité antiplaquettaire de l'ail. Sa capacité à rendre le sang moins sujet aux caillots dangereux a été étudiée de manière approfondie dans la recherche cardiovasculaire. Les Égyptiens cultivaient de l'ail dans toute leur civilisation et l'ont répertorié dans plus de 20 préparations médicales distinctes à travers les papyrus subsistants. Ils comprenaient qu'il avait des applications allant de l'infection à la digestion, en passant par le traitement des plaies. Les Israélites, qui en mangeaient quotidiennement comme aliment de base, ne le consommaient pas pour sa seule saveur. Ils maintenaient une couche de défense biologique qui disparaissait dès que leur approvisionnement alimentaire changeait. Le détail critique est la température. L'allicine est volatile et la chaleur la dénature rapidement. L'ail cru, fraîchement écrasé, est un médicament complètement différent du même ail cuit pendant 20 minutes. Laissez reposer l'ail écrasé pendant 10 minutes avant de le chauffer pour permettre à la réaction de se terminer, mais le cru est toujours plus puissant. L'hysope, l'herbe de purification qui avait raison sur tout. Voici une plante qui apparaît à certains des moments les plus dramatiques de toutes les Écritures, et presque personne ne parle de ce qu'elle fait réellement. L'hysope est utilisé lors de la Pâque originelle dans Exode 12. Les Israélites reçoivent l'instruction de prendre un bouquet d'hysope, de le tremper dans le sang de l'agneau et de l'appliquer sur les poteaux de leur porte. Dans le psaume 51, David écrit sa célèbre prière de repentance et demande à Dieu de le purifier avec de l'hysope. Et dans Jean chapitre 19, lorsque Jésus est sur la croix et dit qu'il a soif, une éponge imbibée de liquide est levée vers lui au bout d'une tige d'hysope. À chacun de ces moments, l'hysope est l'instrument de purification ou de soulagement. Ce modèle n'a pas été choisi au hasard. L'hysope contient des huiles volatiles, principalement de la pinocamphone et de l'isopinocamphone, qui ont des effets bronchodilatateurs documentés. Elle fluidifie le mucus dans les voies respiratoires et facilite son expulsion. C'est pourquoi elle était utilisée dans tout le Proche-Orient ancien pour la toux, la bronchite et les difficultés respiratoires. Avant que le langage de la pharmacologie n'existe, les gens observaient que ceux souffrant d'infections thoraciques se rétablissaient plus rapidement et respiraient plus facilement lorsqu'ils utilisaient des préparations à base d'hysope. Cette observation était juste. Mais voici la partie qui rend le symbolisme de la purification cliniquement intéressant. L'hysope contient également des composés ayant de véritables propriétés antimicrobiennes et antifongiques. La recherche a confirmé son activité contre plusieurs souches bactériennes et espèces de moisissures. Lorsque l'ancienne loi mosaïque ordonnait aux prêtres d'utiliser de l'hysope pour la purification cérémonielle des personnes ayant été exposées à la maladie ou à la mort, ils utilisaient une plante qui avait des propriétés assainissantes mesurables. Le rituel était aussi de l'hygiène. L'acide rosmarinique, présent en quantité significative dans l'hysope, est un polyphénol anti-inflammatoire puissant qui a été étudié pour sa capacité à réduire le stress oxydatif au niveau cellulaire. Ce composé se trouve également dans le romarin, la sauge et le basilic, mais les concentrations dans l'hysope sont importantes. L'usage traditionnel consistait à la faire infuser en tisane pour les infections respiratoires, la toux et la congestion, ou à inhaler la vapeur d'une infusion chaude. Elle était également appliquée en compresse pour les inflammations cutanées. Pour la plupart des gens dans le monde moderne, cette plante est complètement sortie des écrans radars, mais le monde antique l'a intégrée aux rituels les plus importants de sa civilisation. La coriandre.
Portez une attention particulière à celle-ci car le détail que la plupart des gens ignorent est en fait toute l'histoire. Dans Exode 16, lorsque Dieu fournit la manne aux Israélites dans le désert, le texte décrit son apparence comme celle de la graine de coriandre. Puis dans Nombre 11, le peuple décrit à nouveau la manne, et à nouveau le point de référence est la graine de coriandre, blanche, petite, ronde. Les anciens Israélites avaient un point de référence si profondément ancré dans leur mémoire visuelle que lorsqu'ils ont essayé de décrire quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, la coriandre a été la première image vers laquelle leur esprit s'est tourné. Ce n'était pas une plante périphérique, c'était un ancrage visuel quotidien. La science expliquant pourquoi cette herbe était si intégrée à la vie ancienne est véritablement impressionnante. Chaque partie de la plante de coriandre possède des propriétés médicinales distinctes et documentées séparément. Les graines et les feuilles fraîches, que la plupart des gens connaissent sous le nom de coriandre fraîche ou cilantro, contiennent des profils phytochimiques différents et agissent par des mécanismes différents. La graine de coriandre est utilisée depuis des milliers d'années comme aide à la digestion et la recherche clinique confirme précisément son mécanisme. Les huiles essentielles contenues dans les graines réduisent les spasmes intestinaux, stimulent la sécrétion d'enzymes digestives et diminuent les ballonnements et les gaz en accélérant la motilité gastrique. Des études ont montré son efficacité particulière contre l'inconfort gastrique et les nausées. C'est pourquoi elle apparaît simultanément dans les traditions médicales ayurvédiques, égyptiennes et du Moyen-Orient ancien. Des civilisations distinctes, sans coordination, arrivant à la même conclusion. Mais c'est là que cela devient plus intéressant. La coriandre possède des propriétés anxiolytiques documentées, ce qui signifie qu'elle réduit activement l'anxiété par des mécanismes neurologiques mesurables. Des études animales et des essais humains préliminaires montrent que l'extrait de coriandre affecte l'activité des récepteurs GABA dans le cerveau, la même famille de récepteurs ciblés par les anxiolytiques pharmaceutiques. L'effet est suffisamment significatif pour que plusieurs équipes de recherche l'étudient comme piste pour un traitement naturel de l'anxiété. Les graines contiennent également du linalol, un composé terpénique aux effets antimicrobiens et anti-inflammatoires documentés. La recherche sur la régulation de la glycémie a révélé que l'extrait de graines de coriandre aide à stimuler la sécrétion d'insuline et favorise des taux de glucose plus sains après les repas. L'usage traditionnel impliquait des graines moulues, utilisées comme épices dans le pain, les ragoûts et les préparations de viande, ou sous forme de tisane bue après des repas lourds pour prévenir l'inconfort digestif. L'encens, le cadeau qui était aussi une prescription. La plupart des gens connaissent l'encens par l'histoire de la Nativité. 3 rois mages, des cadeaux coûteux, fin de l'association. Voici ce qu'ils ignorent. La résine d'encens n'était pas seulement un article de luxe ou un symbole religieux, c'était l'agent anti-inflammatoire le plus sophistiqué auquel le monde antique avait accès. La raison pour laquelle il a été apporté en cadeau à un roi nouveau-né aux côtés de l'or est qu'à cette époque, sa valeur médicinale était véritablement comparable à celle d'un métal précieux. L'encens provient de la résine des arbres Boswellia et son utilisation est documentée de manière extensive dans les textes religieux et médicaux de l'Égypte ancienne, de l'hébreu et plus largement du Proche-Orient. La fumée était utilisée dans les rituels des temples, non seulement pour son symbolisme sacré, mais parce que l'inhalation des composés de cette fumée avait des effets physiologiques mesurables sur les personnes présentes dans ces espaces. Les principaux composés actifs de l'encens sont les acides boswelliques, et la recherche pharmacologique moderne a identifié un mécanisme très spécifique par lequel ils agissent. Les acides boswelliques inhibent directement une enzyme appelée 5-lipoxygénase, qui est un moteur principal de la cascade inflammatoire. Les médicaments anti-inflammatoires pharmaceutiques agissent souvent en bloquant les enzymes COX, comme l'ibuprofène. Les acides boswelliques ciblent une voie parallèle, que de nombreux produits pharmaceutiques n'atteignent pas, ce qui les rend complémentaires des approches anti-inflammatoires classiques. Des essais cliniques ont montré que l'extrait d'encens produit des améliorations significatives de la douleur articulaire et de la mobilité chez les patients souffrant d'arthrose. D'autres essais ont révélé qu'il réduit les symptômes de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, des maladies inflammatoires de l'intestin où les options de traitement conventionnelles sont limitées.
La recherche sur le cerveau examine actuellement les acides boswelliques pour leurs propriétés neuroprotectrices, car la voie anti-inflammatoire qu'ils inhibent est également impliquée dans la dégénérescence neurologique. De plus, les chercheurs étudiant l'encens ont découvert que brûler la résine produit un composé appelé acétate d'insensol, qui a des effets anxiolytiques et antidépresseurs légers documentés. Il active les canaux ioniques dans le cerveau d'une manière qui réduit l'anxiété et améliore l'humeur. La pratique ancienne de brûler de l'encens dans les lieux de culte créait, au moins en partie sur le plan pharmacologique, un environnement qui rendait les personnes à l'intérieur plus calmes et plus réceptives. Le cumin, la graine sacrée du sermon. De retour à Matthieu 23, Jésus nomme spécifiquement le cumin aux côtés de la menthe et de l'âneth comme l'une des herbes pour lesquelles les pharisiens payaient la dîme. 3 herbes élevées au rang de taxation du temple. Chacune d'entre elles, il s'avère, possède une valeur médicinale cliniquement validée. Le cumin est sous-estimé dans presque toutes les conversations de santé moderne. Il est traité comme un arôme, une épice d'arrière-plan, quelque chose que l'on trouve dans l'assaisonnement pour tacos. Mais dans le monde antique, c'était un médicament d'abord et un arôme ensuite. Au niveau de la physiologie quotidienne, l'impact du cumin sur la digestion est bien établi. Il stimule la sécrétion de bile par la vésicule biliaire, ce qui est essentiel pour décomposer les graisses alimentaires. Il active la production d'enzymes digestives dans le pancréas et réduit la fermentation des aliments non digérés dans l'intestin, qui produit des gaz et des ballonnements. Chaque grand système de médecine traditionnelle, ayurvédique, unani, égyptien ancien, a identifié indépendamment le cumin comme une aide à la digestion. Ils y sont parvenus sans essai clinique, mais par une observation attentive sur de longues périodes. Le cumin contient également une quantité importante de fer, plus par gramme que la plupart des aliments courants, et était historiquement utilisé pour traiter l'anémie et la fatigue, en particulier chez les femmes en postpartum. Les sages-femmes anciennes dans tout le Moyen-Orient l'incluaient systématiquement dans les régimes de récupération après l'accouchement. Leur raisonnement était empirique. Le mécanisme était une restauration physiologique induite par le fer. De plus, un essai contrôlé randomisé de 2014 a révélé que les participants prenant des suppléments de cumin perdaient significativement plus de poids corporel et réduisaient leur pourcentage de graisse corporelle plus efficacement que le groupe témoin. Le mécanisme implique l'effet du cumin sur la sensibilité à l'insuline et le métabolisme des graisses. Les praticiens anciens le prescrivaient pour la digestion. La recherche moderne découvre qu'il remodèle la façon dont le corps traite et stocke le carburant. L'usage traditionnel consistait à utiliser des graines entières torréfiées à sec et ajoutées au pain, ragoûts et plats de légumineuses, ou des graines moulues infusées en tisane pour les troubles digestifs. L'aloès, le guérisseur du désert dans l'Évangile de Jean. Voici un détail enfoui dans l'un des moments les plus dramatiques de toutes les Écritures que la plupart des lecteurs ignorent. Dans le chapitre 19 de Jean, après la crucifixion, Nicodème arrive pour aider à préparer le corps de Jésus pour l'inhumation. Jean rapporte précisément ce qu'il apporte. Un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Ce n'est pas un détail fortuit. 100 livres représentent une quantité extraordinaire et un engagement financier important. L'aloe vera est l'une des plantes médicinales les plus étudiées sur Terre. Le gel à l'intérieur des feuilles épaisses contient plus de 200 composés bioactifs, dont des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides aminés et un polysaccharide appelé acémanane, qui a fait l'objet de recherches immunologiques soutenues. Des essais cliniques sur le gel d'aloe vera, appliqué localement, ont montré une accélération mesurable de la cicatrisation des plaies. Il réduit le temps de guérison chez les brûlés pour les plaies chirurgicales et les ulcères cutanés chroniques. Le mécanisme implique plusieurs voies: augmentation de la synthèse du collagène, amélioration du flux sanguin vers le site de la plaie et action anti-inflammatoire qui réduit les dommages tissulaires. Mais l'aloe vera pris par voie interne, plus précisément le gel de la feuille interne, a des effets documentés sur la régulation de la glycémie, l'intégrité de la paroi intestinale et la modulation immunitaire. L'application ancienne de l'aloès dans la préparation funéraire n'était pas seulement symbolique. Les propriétés antimicrobiennes et de conservation des tissus de l'aloès le rendaient pratiquement précieux. Des civilisations à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie appliquaient indépendamment l'aloès sur les affections cutanées
et les plaies depuis des milliers d'années, ils sont arrivés à la même réponse par des chemins différents parce que la plante produisait des résultats que l'on pouvait observer. L'aloès contient également des anthraquinones aux propriétés antivirales documentées et des polyphénols qui contribuent à son activité antioxydante globale. La combinaison de l'accélération de la guérison externe des plaies et du soutien immunitaire interne en fait l'une des plantes les plus véritablement polyvalentes de toute cette liste. Ce qui me frappe le plus dans toute cette liste, c'est qu'aucune de ces plantes n'a nécessité de laboratoire pharmaceutique pour être découverte. La menthe détend le tube digestif. L'ail tue les agents pathogènes. L'encens inhibe la cascade inflammatoire. L'aloès accélère la cicatrisation des plaies. Chacun de ces effets a été identifié et mis à profit par des personnes qui n'avaient aucun diplôme en biochimie. Ils ont accordé une attention soutenue, minutieuse et multigénérationnelle à ce qui se passait lorsqu'ils utilisaient ces plantes. Ils ont intégré ces connaissances dans leurs rituels religieux, leurs économies commerciales et leurs préparatifs funéraires. La science moderne n'a pas découvert ces bienfaits. Elle les a confirmés. Avec tous les outils disponibles aujourd'hui, elle continue d'arriver aux mêmes conclusions que ces anciens praticiens qui n'avaient que l'observation et l'expérience. Si cette exploration de la sagesse ancienne et de la science moderne a changé votre façon de voir les plantes de votre monde, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les vérités de guérison qui ont été préservées à travers les âges. Rejoignez-nous alors que nous cultivons une compréhension plus profonde du passé pour nourrir l'avenir. Notre prochaine enquête sur les trésors cachés de l'histoire arrive bientôt.